Coucou! Alors, on se retrouve pour la vidéo guidance à choix pour le parcours sacré. On va aller voir ensemble aujourd'hui où vous en êtes sur votre parcours. J'ai les 3 tas devant moi, donc vous avez le choix entre 3, tout simplement. Ce que je vais faire maintenant pour les guidances sur le parcours sacré, je vais vous mettre toujours 3 petits exercices ou 3 défis, pas très original, hein, faut le dire, tirés du jeu de Lise Bourbeau. Donc voilà, à chaque fois, il y aura un petit exercice, les défis du jeu. Voilà, donc vous avez le choix entre 3 tas. Je vous laisse déjà faire votre choix, comme ça, dans votre tête. Si vous voulez une consultation privée avec moi, je suis disponible en bas. Regardez en bas, dans ma barre de description, soit sur Vox Online, soit sur Présage ou Oraclis. Oraclis, ça ne sera pas que de la guidance. Vous pouvez aussi choisir coach intuitif et là, ça sera la séance de myosthésie avec moi sur Oraclis. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je le répète, c'est important, il faut toujours que je répète. Un petit disclaimer quand même. Je ne suis pas là pour faire des retours. Hein. Je n'attire pas à vous votre flamme jumelle, votre âme sœur. Bref, je suis pas là pour faire des retours. Je suis pas là aussi pour aller briser des couples. C'est pas ma mission de briser des couples. Je suis pas là pour faire de la magie noire ni de la magie blanche. Je ne touche pas à ça en fait. Voilà. Allez ailleurs si vous voulez ça. Allez, on commence avec vous pour le premier tas. On va aller voir ce qui se passe sur votre parcours. C'est très fort. Hein. Déjà, je vais vous dire, rien qu'en touchant les cartes, je ressens, il y a quand même pas mal d'ondes là. Et puis des bonnes ondes quand je vois vos cartes. Bon, je vais vous faire votre petite interprétation. Ouais. Là, vous êtes en pleine évolution. Hein. Là, il y a quelque chose qui est en train de se développer en vous. Je pense que vous-même, vous le sentez dans votre corps. Il y a un truc dans vos cellules qui est en train de changer. Il y a un truc dans vos cellules qui vous montre qu'il y a eu un switch. Il y a quelque chose dans votre corps qui vous montre que vous sentez plus comme la personne que vous avez été par le passé. Vous avez l'impression d'être une nouvelle personne, mais en fait, vous n'êtes pas une nouvelle personne. Vous êtes juste en train de redevenir qui vous êtes réellement. Vous êtes en train de revenir à votre source, votre propre source. Là, ce que j'entends aussi pour vous, c'est que vous commencez petit à petit à voir la vie différemment et surtout à voir l'amour. J'entends l'amour, vous voyez l'amour différemment. Vous voyez l'amour au-delà déjà de votre parcours. C'est ce qui se passe là pour vous, vraiment. Votre parcours vous permet de voir l'amour sous plusieurs formes. C'est pas que dans le couple. Vous voyez ça sous plusieurs formes. J'entends les animaux pour vous. Je sais pas si ça vous parle, vous me direz en commentaire, mais j'ai comme la sensation qu'il y a un truc avec les animaux. Je pense que les animaux vous permettent de voir plus grand, de voir l'amour encore plus grand, plus fort. C'est vraiment ce qui me vient là. Là, ce que je ressens, c'est que vous êtes à 2 doigts de lâcher une blessure. Et là, pour vous, on me dit la trahison. On me parle de la trahison. Vous me direz, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Il y a la trahison. Vous êtes en train de lâcher le contrôle, hein, c'est ce que j'entends. On me dit que là, pour ce premier tas, vous êtes beaucoup à prendre conscience que le contrôle sur l'extérieur, vous ne pouvez pas l'avoir. Et là, vous commencez vraiment à lâcher ça. Vous lâchez ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vraiment, c'est ce qu'on me dit. Et c'est ça aussi qui vous permet de retrouver de l'énergie, vous voyez. Il y a une énergie qui revient parce que vous avez pris conscience qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas la main mise. Et que si vous n'avez pas la main mise, c'est pas grave, il faut lâcher. Et plus vous allez vous dire, j'ai pas de main sur ça, sur ce qui se passe, je lâche. Je lâche le contrôle. Ça me parle aussi d'une illusion. Vous sortez d'une illusion, vous, ici. C'est ce que j'entends. Il y a un truc comme ça. Et on me dit qu'il y a sûrement une personne qui arrive à vous. C'est pas votre autre. C'est une personne qui vient pour collaborer avec vous aussi, sûrement dans le travail. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que vous êtes de plus en plus en train de vous incarner dans votre corps, dans vos cellules. Et ce qui est marrant, là, vous me direz, hein, moi, ce que je ressens pour vous, c'est que comme vous êtes en train de vous incarner de plus en plus en vous, plus vous laissez la vie vous traverser et plus vous ressentez l'autre. Vous ressentez votre autre, en fait. Vous le ressentez ou vous la ressentez.
J'ai comme une sensation que il y a quelque chose avec l'éthérique. Vous sentez votre autre éthériquement. C'est vraiment ce qui me vient comme ça. Ce que j'ai là en flash, c'est comme si il y avait une possibilité de voir l'autre à travers un autre canal. C'est bizarre hein, de dire ça comme ça, mais c'est vraiment mon ressenti là pour vous. J'ai l'impression que vous voyez l'autre en tout, ou peut-être sûrement dans une seule chose. J'ai pas d'exemple, mais c'est ce qu'on m'envoie comme message. On me dit que vous voyez l'autre en tout ou soit en une seule chose. En même temps, j'ai envie de dire tout est possible. Mais vous avez cette capacité là, vous, à vous reconnecter à l'autre éthériquement. Voilà. On va aller voir. Je vais aller vous lire votre petit défi. Et aujourd'hui, c'est l'injustice. Moi, je pense que vous l'avez vu dans le titre. L'injustice pour tous les temps. Alors, l'injustice. Vous, pour le premier tas, on vous dit: je décide de prendre un temps de détente, de plaisir, même si mes tâches ne sont pas terminées. Je le fais sans me justifier face à moi et aux autres. Alors, si cela m'est impossible, je prends le temps de bien ressentir et de noter les peurs que j'ai pour moi. Si je consacre un temps au plaisir, je me donne alors le droit d'avoir peur pour le moment, en y faisant une petite place dans mon cœur. Voilà pour le premier tas. Alors, pour le deuxième tas. Ouais, bon. Vous, j'ai une sensation... Alors, je pense, ce qui me vient là, il y a la tristesse, hein, mais c'est pas que la tristesse, c'est toutes les émotions qui sont liées à ce sentiment-là. Il peut y avoir de la colère, de la frustration, il peut y avoir une forme aussi d'injustice. Il peut y avoir une forme aussi de rejet. Moi, j'entends plus le rejet pour le deuxième tas, là. Le rejet, il y a l'injustice, mais j'entends vraiment le rejet pour vous. On vous parle là, sûrement d'aller encore faire un petit travail sur votre valeur personnelle. Vraiment, quelle valeur vous vous mettez à vous-même? Comment vous vous regardez? Quel est le regard que vous avez sur vous? Quelle perception vous avez de vous quand vous vous regardez dans la face. Oui, dans la face, dans le miroir le matin. Comment vous vous voyez? Le petit défi que je peux vous donner aussi pour vous, c'est de vous regarder réellement dans le miroir, sans détourner le regard. Vraiment, regardez-vous. Si c'est dur pour vous de vous dire un petit mot gentil, ne le faites pas. Mais regardez-vous, juste regardez-vous dans le miroir et regardez-vous sous tous les détails. Détaillez-vous, détaillez votre tête, regardez-vous, regardez à quoi vous ressemblez. Et si vous pouvez faire cet exercice en vous regardant et ensuite, sans rien penser, faites le vide. Vous ne pensez à rien. Ne mettez aucune interprétation sur ce que vous voyez dans le miroir. Regardez-vous. Vraiment, on me dit de vous dire ça. Hein. Je sais pas pourquoi, mais le message, il est fort. Hein. On insiste sur ça, sur le fait de vous regarder. Regardez-vous dans le miroir. Et regardez-vous, détaillez-vous. Détaillez-vous. Voyez même les trucs que vous aimez pas, peut-être physiquement, sur votre visage. Regardez-vous. Parce qu'on est en train de vous montrer que même les choses que vous n'aimez pas en vous, c'est aussi une force. On vous parle de force, là. On vous dit que plus vous allez faire cet exercice de vous regarder, plus vous allez retrouver une forme de sérénité. J'entends l'équilibre, mais l'équilibre, là, me parle plus de la sérénité. Le fait d'être OK avec soi, d'être en accord avec soi-même. Quand je dis en accord, c'est pas... Là, pour vous, ça me parle pas sur le plan psychologique, émotionnel. Là, ça me parle vraiment sur le plan, vraiment, faut le dire, de l'apparence. Je pense qu'il y a quelque chose avec l'apparence. Peut-être que vous, dans votre passé, peut-être l'adolescence, ça parle vraiment beaucoup de l'adolescence, on vous a vraiment énormément piqué sur ça, sur l'apparence, sur t'es trop gros, t'es trop grosse, t'es trop maigre, t'es trop fine, t'es trop, on vous a peut-être dit trop, tu es trop. Et là, vous avez besoin vraiment de regarder ça, les choses où on vous a dit, tu es trop. Normalement, il y a un truc comme ça, allez voir ça. Plus vous allez regarder ça, plus vous allez un peu, et encore je minimise, vous allez lâcher prise, mais énormément. Vous allez lâcher des valises. Il y a des valises qui vont tomber. Des valises qui étaient peut-être trop lourdes. Ça va tomber. Parce que peut-être qu'on vous a... Ouais, on vous a trop piqué sur ça. Alors soit on a essayé de vous comparer à d'autres personnes parce que oui, toi tu vois, tu comprends, t'es trop fine. Regarde elle. Prends un peu de poids comme elle. Regarde lui, comment il est fait.
Mais vous, c'est vous, l'autre, c'est l'autre. Vous, c'est vous, l'autre, c'est l'autre. Vous, c'est vous, l'autre, c'est l'autre. Je sais pas comment je vais dire, peut-être en dansant. Mais ça va rentrer dans votre tête que l'autre, c'est l'autre et vous, c'est vous. L'autre a ses défauts, ses qualités. Vous, vous avez vos défauts, vos qualités. Et en même temps, là, ce que j'entends pour vous, on me dit vraiment de vous intégrer. C'est pas de vous le mettre dans la tête, parce que on peut se mettre beaucoup de choses dans la tête et ça descend pas au cœur. Descendez ça à votre cœur, en fait. Je voudrais vraiment que ça descende dans votre cœur, que vraiment, hein, que votre apparence, elle est comment, je sais pas comment dire, j'ai vraiment le mot, faut le dire, hein, j'entends légitime. Votre apparence est légitime d'être là, votre apparence est légitime d'exister, votre apparence est légitime et aussi de s'exprimer. Je pense qu'il y a aussi un truc avec le corps. Faites de la danse, dansez. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Peut-être qu'il faut vous reconnecter à votre corps, là. C'est ce que j'entends pour vous. Plus vous allez vous reconnecter à votre corps, plus vous allez vous reconnecter aussi à votre sensualité. N'ayez pas peur de votre sensualité. Je parle pas que aux femmes, hein. Là, ça peut parler aussi aux hommes, hein. Il y a des hommes peut-être qui ont beaucoup de mal avec ce côté-là chez eux. Et pourtant, vous l'avez. Voyez, plus vous allez faire ça, plus vous allez aller vers plus de joie, en fait. Là, j'ai la joie qui ressort pour vous. Ça parle vraiment d'apparence. Votre autre vous a permis aussi, cette reconnexion avec votre autre, ça vous a vraiment permis de vous révéler votre corps, révéler votre féminité, révéler votre sensualité, révéler votre sexualité, il faut le dire, voilà. Ça fait partie. Vraiment, n'ayez pas peur, ne voyez pas ça comme un danger de développer ça en vous. Et on vous dit que vous allez vous sentir beaucoup mieux d'aller vous reconnecter à ça, en fait, tout simplement. Allez, on va aller lire votre exercice du jour. Et on est toujours sur la justice. Voilà. Allez. Je décide de faire une action sans m'expliquer, ni me justifier. Et surtout sans me sentir coupable, même si elle peut sembler injuste à quelqu'un. Si j'en suis incapable au moment de passer à l'action, je vérifie de quoi ou de qui j'ai peur dans le moment et je me permets de bien sentir ces peurs qui m'empêchent d'aller vers la guérison de ma blessure d'injustice. Voilà pour vous pour le deuxième tas. Alors, troisième tas et dernier tas, on va aller voir ce qui se passe. Il y a des cartes que j'aime bien et d'autres, voilà, je préfère vous le dire. Là, pour vous, on me parle vraiment de vous reconnecter à des moments simples. Là, ce que j'entends aussi, c'est de vraiment... Cette carte, pourtant, ça, peut-être vous allez me dire ça n'a rien à voir, mais l'anniversaire me parle vraiment d'événements en soi. C'est-à-dire que là, cette carte-là, elle me dit de vous dire... enfin, elle me dit... C'est des messages que j'entends. Les messages qui me viennent à moi, on me dit vraiment que vous devriez... Ça va vous faire du bien, vraiment, de faire ça. Vous devriez de plus en plus, peut-être que vous le faites déjà, ou peut-être que ce message-là pour le troisième tas, ça va confirmer ce que vous faites déjà. J'ai l'impression que beaucoup ici, on vous pousse à prendre des rendez-vous, vous voyez, des événements, parce que l'anniversaire, c'est un événement. On vous dit vraiment de prendre des événements pour vous. Prendre sûrement des rendez-vous pour vous. Prenez rendez-vous avec vous chez le coiffeur. Prenez rendez-vous chez un masseur, vous faire des soins, des massages. Prenez rendez-vous avec vous, juste chez vous. Ça peut être juste en regardant une série, un film que vous adorez, en mangeant votre plat préféré, en fait. C'est des trucs tout cons, hein. Mais plein de petits trucs comme ça, ça va vous permettre aussi de revenir à vous et de vous concentrer sur vous, de ne penser qu'à vous. Vraiment, là, cette carte me parle vraiment de ça, de vous reconnecter à vous, à vos envies, à vos besoins aussi. On vous pousse là avec cette carte à connaître aussi vos besoins. Peut-être il faut peut-être faire ce petit travail qui est peut-être pas encore fait, ou peut-être qu'il a été fait mais pas totalement. Mais vraiment d'aller travailler sur vos besoins, de connaître vos besoins. On parle aussi ici de manipulation, c'est ce que j'entends. Alors soit peut-être parce que par le passé vous avez été victime de ça, d'une manipulation ou de plusieurs manipulations, sauf que maintenant vous arrivez vraiment à capter en fait quand quelqu'un veut vous manipuler. Vous voyez très bien comment les choses arrivent. Vous voyez très bien comment les manipulateurs ou manipulatrices
vous utilisent pour avoir ce qu'ils ou ce qu'elles veulent de vous. Vraiment, vous ressentez vraiment des choses. Ici aussi, on parle de personnes qui sont en train de développer une médiumnité. En même temps, si vous êtes là, je pense que même pour les 3 tas, hein, je dis ça pour le 3e, mais vous, c'est... Ouais, pour le 3e tas, c'est ce qu'on me dit. Hein. C'est fort, hein. C'est très, très fort. Il y a vraiment une médiumnité à aller développer et de ne pas en avoir peur. Parce que je comprends. Moi, je dis ça parce que je sais qu'en consultation, les personnes qui me consultent en guidance, il y en a beaucoup, je les sens, je les ressens, ils ont de la médiumnité. En même temps, tout le monde en a. Hein. Mais sauf que on m'envoie souvent des messages comme quoi on me dit de leur dire qu'il faut qu'ils les développent. Et beaucoup, j'entends « Ah, mais moi, j'ai peur, je veux pas rentrer dans ça, je veux pas être connectée au monde subtil, à tout ce qui est les défunts. » Mais en fait, la médiumnité, c'est bien plus que être en contact avec les défunts. Hein. La médiumnité, c'est aller développer votre hypersensibilité, aller développer votre empathie, aller développer plein d'autres qualités qui sont liées à la médiumnité. On vous parle aussi de faire... vous allez me dire encore, ouais, mais ça, on l'a trop entendu. Mais vraiment, on me dit de vous dire de faire une bulle. Si vous vous sentez pas, faites une bulle. Et si c'est pas une bulle, je sais pas, créez-vous dans votre tête un lieu ou une situation qui va vous mettre dans une... comment dire, dans une émotion stable, une émotion... je sais pas si ça se dit, sécuritaire, où vous allez vous sentir en sécurité. Mais allez faire travailler votre mental pour vous sentir en sécurité quand vous êtes en train de développer votre médiumnité. En même temps, on dit beaucoup, il faut lâcher le mental, il faut être plus dans le ressenti, mais en fait, c'est même pas ça le truc. C'est d'équilibrer les deux côtés, d'écouter son ressenti, mais dès qu'on se sent peut-être pas en sécurité, allez développer quelque chose avec le mental. Faites travailler le mental. Vous savez très bien de le faire travailler pour vous prendre la tête sur des choses, voilà, il n'y a pas lieu d'être. Mais alors, quand il faut aller travailler mental pour se protéger, là, il n'y a plus personne. Là, on vous pousse vraiment à aller faire travailler ça, ce mental, quand vous vous sentez un peu fébrile. Vraiment, c'est ce qui me vient. Aussi, on vous dit que plus vous allez faire ça, plus vous allez être fiers de vous. Vous voyez, vous allez faire ce travail-là et vous allez voir que vous allez y arriver. Le fait de voir que vous arrivez à travailler sur vous, ça va vous permettre aussi de vous dire, mais là, il faut que je me fasse une liste de mes petites victoires. Ça me fait vraiment penser au fait de se célébrer. Ah oui, c'est de la célébration. Célébrez-vous quand vous réussissez à aller vers quelque chose que vous pensez inaccessible pour vous, sur le plan émotionnel, sur le plan de vos blessures. Quand vous avez réussi à dépasser, à apaiser de l'injustice, du rejet, de l'humiliation, mais félicitez-vous, vraiment, je sais pas, faites-vous un plat, réservez-vous un restaurant, je sais pas, mais faites-vous plaisir, hein. Vraiment, c'est important. On vous dit aussi de outrepasser ça, c'est un peu une carte que j'aime pas, mais bon, outrepasser ça, parce que forcément, il y a des personnes qui vous voient changer, il y a des personnes qui vous voient en train de vous positionner, et forcément, ça plaît pas. Mais ça, vous allez l'outrepasser, mais carrément. C'est, on vous dit là, que ça, tout le monde là, vous n'êtes pas le seul ou la seule, tout le monde, comme on dit, on est tous le con ou la conne de quelqu'un, et bah vous êtes, on va dire, j'aime pas le mot, mais vous êtes la star de plusieurs personnes, parce que si on vous jalouse, c'est que vous êtes une star, c'est que vous êtes important en fait. Donc vraiment, on vous dit ça, c'est un petit détail, c'est vraiment une fourmi à côté du monument que vous êtes en train de créer en vous, clairement. Vous voyez, plus vous allez être dans cet état d'esprit, plus vous allez aller vers une réussite. La réussite, attention, parce qu'il y en a beaucoup qui sont assez limités, qui n'ont pas assez de conscience. La réussite, ça n'a rien à voir avec le travail. La réussite, ça n'a rien à voir avec le matériel. La réussite, ça n'a rien à voir avec l'argent. La réussite, là, c'est vous et votre cœur. Voilà. C'est vous et votre cœur. C'est vous et votre âme. La réussite, c'est l'accomplissement personnel. C'est ce que vous ressentez en vous, pour vous et pour le monde, en fait. Clairement, c'est ce qu'on est en train de vous dire là. Allez, et pour vous, pour le 3e tas, je vais vous lire votre petit exercice du jour. Alors,
Je décide de demander à 2 de mes proches d'attirer mon attention sur les situations où j'interromps quelqu'un pour rectifier ce qu'il a dit ou pour ramener la conversation à moi. Moi, je. Je m'accepte dans cette démonstration d'orgueil, sachant que mon ego est convaincu que plus je montre ma perfection, plus je suis aimée, acceptée. Voilà. Si je suis incapable d'accepter d'être orgueilleux, orgueilleuse, je me rappelle que tout est temporaire et que j'accepte mon incapacité du moment. Je sais qu'un jour, je m'aimerai assez pour accepter en tant qu'humain, pour m'accepter en tant qu'humain, ayant droit aux erreurs et aux imperfections. Voilà votre message pour ce 3e tas. Bon bah voilà, vidéo terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura permis de répondre à vos questionnements sur votre parcours, savoir où vous en êtes, voilà, voir votre évolution aussi sur votre guérison. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.